Bien sûr, Moray Verabota, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Be'ezrat Hashem, si tu veux, cette semaine, nous allons démarrer la paracha de Korach. Korach, il faisait partie de la famille de Moshe Rabbeinu. Il a décidé, à cause de la jalousie, de faire une révolte contre Moshe Rabbeinu. Parmi les révolutionnaires, ceux qui ont fait la révolte contre Moshe Rabbeinu avec Korach, il y avait deux personnes, deux juifs qui s'appelaient Datan et Aviram, deux juifs qui étaient constamment, depuis le moment où Am Israël ils ont quitté l'Égypte, ils étaient tout le temps en embrouille contre Moshe Rabbeinu. Dès qu'il y avait une embrouille, les allumeurs, les chauffeurs, c'était eux. Le Midrash nous raconte quelque chose d'extrêmement intéressant à propos de Datan et Aviram. Pour raconter cette chose, il faut remonter un petit peu dans le temps. Quand Am Israël ils ont quitté l'Égypte, on sait que 7 jours après la sortie d'Égypte, Am Israël ils ont eu ce fameux miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Et le Midrash nous raconte, le Midrash nous dit que quand Am Israël ils ont quitté l'Égypte, quand ils sont tous partis après Makat Bechorot, dans toute l'Égypte, il est resté deux juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte avec Am Israël. Ces deux juifs, c'était ces fameux Datan et Aviram. Et le Midrash nous dit encore plus que quand ils ont vu que les 7 jours sont passés depuis le moment où les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils ont compris Datan et Aviram qu'ils allaient rester seuls, qu'ils allaient être abandonnés en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui sont partis voir Paro pour dire à Paro, il faut que tu cours derrière les Juifs parce que ceux-là ils sont en train de se sauver. Paro va les courser. Les Juifs sont devant, les Égyptiens sont derrière. On va arriver devant la mer Rouge. On connaît cette fameuse histoire, ce fameux miracle, que la mer va se couper et les Juifs ils vont passer. Les Égyptiens vont courir derrière les Juifs vont atteindre l'autre côté de la rive et la mer va se refermer sur les Égyptiens. Mais nos fameux deux Juifs, Datan et Aviram, les embrouilleurs, les chauffeurs, ceux qui sont à chaque fois qu'il y a eu une révolte, à chaque fois qu'il y a eu une embrouille au peuple juif, à chaque fois, ils étaient les premiers à chauffer le monde. Ils se retrouvent seuls de l'autre côté de la rive. Et le Midrash nous dit quelque chose d'étonnant. Le Midrash nous dit que Datan et Aviram ils se sont mis à prier à Hachem. Hachem, tu vas pas nous laisser ici seuls quand même. Les Juifs ils sont passés de l'autre côté. Nous on croyait qu'ils allaient revenir. On croyait que par eux ils allaient les rattraper. Maintenant tu vas pas nous laisser seuls. Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait une deuxième Kriyat Yamsouf pour eux. Akadosh Baruch Hu il a ouvert une deuxième fois la mer pour laisser passer Datan et Aviram. Et un jour, le Rav, mon père Shlita, il a posé une question merveilleuse, il a dit, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui va se passer avec ces deux personnes. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'à chaque fois qu'il va y avoir une embrouille, à chaque fois qu'il va y avoir une bagarre, à chaque fois qu'il va y avoir une guerre, c'est eux qui sont dedans à chauffer tout le monde. Pourquoi tu refais ce miracle pour eux? Et la réponse que le Rav un jour il a donnée, c'est une réponse merveilleuse. La réponse, elle est, c'est qu'au moment où une personne prie à Hachem, au moment où une personne, elle fait une demande à Akadosh Baruch Hu du plus profond de son cœur, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe qu'elle va faire, au moment où on invoque Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous répond tout de suite. Et quitte à ce qu'il faut rouvrir la mer Rouge une deuxième fois pour ces deux personnes qui vont être, je ne vais pas les définir comme des Réchaïm parce que je ne peux pas me permettre de définir des gens de la Torah comme des Réchaïm, mais qui ne vont pas être les plus grands des tzadikim. Mais à partir du moment où une personne elle invoque Akadosh Baruch Hu avec cœur, à partir du moment où une personne elle invoque Akadosh Baruch Hu avec Hachem aide-moi, Akadosh Baruch Hu il n'a pas d'autre choix que de l'écouter. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine Bezrat Hashem et qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem il nous envoie Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom U'Mevorach.